Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des ouvertures sous forme de porte, porte-fenêtre, passage dans un plan et pouvoir le visualiser en 3D. Si vous ne savez pas comment dessiner un plan, comment pouvoir exporter un plan, je vous invite de regarder la vidéo précédente que vous pouvez retrouver en barre d'informations. Pour ce tutoriel, j'ai modélisé une petite maison qui compose une salle à manger avec une cuisine, une chambre attenante et une salle de bain. Pour pouvoir créer l'ensemble des ouvertures qui nous intéressent, on va quitter le mode Type pour pouvoir rejoindre le mode Cloud. Dans le Cloud, on a un ensemble de bibliothèques qui est capable de nous fournir des fenêtres, des porte-fenêtres, l'ensemble d'éléments constructifs, l'aménagement et la décoration, les éléments électroniques et tout ce qui est aménagement public. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur la composition des portes et des fenêtres. En cliquant cette catégorie, vous pouvez choisir de filtrer vos recherches en choisissant de vous concentrer sur les portes, sur les fenêtres ou l'ensemble des deux. Vous pouvez par la suite choisir quel type d'ouverture sous forme de fenêtre vous intéresse. On a des fenêtres rectangulaires avec des formes spéciales, des baies, des fenêtres à la française, des fenêtres d'angle, des balcons, des fenêtres à ciel ouvert et un scénario, donc des éléments photos, mettre à l'extérieur pour avoir un rendu un peu plus réaliste. On va se concentrer sur l'ensemble de fenêtres fixes qu'on peut mettre dans des pièces humides comme la salle de bain. Par la suite, on va décider de créer une ouverture qui nous sépare du salon vers la cuisine. Et on va créer dans cette zone un balcon, une petite terrasse, ainsi qu'une ouverture qui nous ramènera dans la chambre. Comme vous pouvez le voir, l'ensemble des pièces en ce moment n'est pas nommé. Pour pouvoir les nommer, on double-clique sur la pièce et on décide de renommer les pièces. On va rajouter dans la salle de bain une fenêtre à châssis fixe. Et on va la glisser directement dans la scène. On va faire pareillement pour la chambre, mais on va prendre 2 volets à la française. Et on glisse directement de la scène. Pour avoir des informations sur cette fenêtre, vous pouvez double-cliquer et vous avez ici sa position latérale
numéro 1, la position latérale numéro 2 que vous pouvez changer à votre guise, ainsi que sa dimension en largeur et sa dimension en hauteur. Cette fenêtre, elle est élevée du sol de 90 cm. Si on double-clique sur la fenêtre si on double-clique sur la fenêtre de la salle de bain, vous pouvez aussi remarquer que celle-ci, elle est surlevée de 90 cm. On peut visualiser l'ensemble dans la 3D. On va rajouter à présent une autre fenêtre dans la cuisine. Cette fenêtre possède les mêmes caractéristiques techniques de cette dernière. La différence est que j'ai prévu de mettre dans ce mur un meuble bas. Donc, il faut réduire la hauteur de cette fenêtre. Et je veux que ça soit une fenêtre d'1 mètre. On se positionne en 3D pour voir le résultat. Et la fenêtre. Et la fenêtre, maintenant, elle a une nouvelle dimension. On va à présent créer une nouvelle ouverture dans cette zone. Pour créer une ouverture, on va quitter la fonction Windows et on va aller dans la fonction Doors, un large choix d'ensemble d'ouvertures. Mais nous, on va créer une ouverture qui est creuse. Vous pouvez à présent visualiser qu'on a créé une ouverture sans porte qui nous permet d'aller directement à la cuisine. Cependant, cette ouverture ne me convient pas. En tant qu'architecte, je recherche une ouverture un peu plus sophistiquée et élaborée. Il suffit donc de changer cet élément. Et voici, votre élément a été remplacé par une porte coulissante vitrée. On veut par la suite créer une ouverture qui nous permet d'aller dans une petite terrasse. Il faut savoir que le logiciel HiHouse vous donne déjà la possibilité d'avoir des balcons, des terrasses déjà paramétrés. Vous allez dans la fonction Windows et vous choisissez les éléments balconnés du balcon. Vous avez donc ici une vaste choix de balcons que vous pouvez mettre en place.
et vous le faites glisser dans la scène. Pour finir, on va créer deux ouvertures qui nous permettront de glisser de la salle de bain au salon à la chambre en mettant des simples portes. On va de la fonction Doors et on choisit la porte que plus nous attire. De cette porte, vous pouvez décider le sens d'ouverture avec la fonction Rotate qui vous permet de faire des ouvertures à droite, à gauche, comme à l'intérieur ou l'extérieur. Et pour éviter de retourner dans la bibliothèque et faire glisser le même élément, si vous êtes sur une autre page, vous pouvez choisir de copier cet élément et le mettre dans un autre endroit. Il faut savoir que quand vous lancez une 4K sur la scène que vous avez choisie, quand vous avez mis en place un espace extérieur, le logiciel directement va vous demander dans la section Render, il va vous demander quel type d'environnement vous voulez à l'extérieur de votre jeu. Vous pouvez aussi par la suite décider dans quelle qualité et dans quelle composition vous voulez créer votre scène. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais juste vous montrer l'effet que vous pouvez restituer avec un balcon dans votre scène. On va faire une prise, un rendu en 4K. Voici donc le visuel que vous allez avoir. Vous pouvez après par la suite gérer la beauté de l'image, soit sur Photoshop, soit directement sur le logiciel. Voici donc pour la vidéo d'aujourd'hui. La prochaine fois, on va voir directement comment générer un rendu en 4K directement sous le logiciel en peu de temps et en ayant toujours la possibilité de modifier l'ensemble des objets à l'intérieur de la scène. Restez connectés et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.